Créé en 1947 pour acquérir les terres et y développer les cultures de l'EVA, de la banane, du thé et du palmier à huile au profit des populations, la Cameroon Development Corporation a traversé des moments particulièrement difficiles en raison de la crise sociopolitique qui a secoué les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de 2016 à 2019. Fort heureusement, du fait des efforts combinés du gouvernement, des populations et des forces de sécurité, la reprise des activités de cette agro-industrie, propriété de l'État du Cameroun, est devenue perceptible dès 2020. La filière la plus touchée par la crise sécuritaire a été la filière banane. Nous sommes passés, avant la crise, de 110 000 tonnes de bananes à 0 kilo. En 2019, la CDC n'a pas exporté 1 kilo de bananes. Toutes les plantations étaient détruites. Sur les différents axes routiers qui relient la ville de Douala à la région du sud-ouest par Limbe, Boya et Kumba, entre autres localités, le trafic urbain et interurbain connaît une effervescence au quotidien. La circulation des hommes et des biens s'intensifie. Les populations sont plus que jamais convaincues que la vie est un combat. Combat pour nourrir la famille. Combat pour contribuer à la construction de la patrie. Combat pour tirer le maximum d'un environnement où la paix et la sécurité deviennent chaque jour plus visibles et plus palpables. En 2025, la filière banane, la plus fauchée par les affres de l'insécurité et des exactions des bandes terroristes et des groupes séparatistes entre 2017, 2018 et 2019, connaît un regain de prospérité. Ce champ est à peu près 400 personnels. Ce champ, parce que le groupe banane, on a à peu près plus de 2700 personnes. Mais ce champ est à peu près 400 ouvriers. À partir de 18 semaines, après le plantier, on a la floraison. La floraison, c'est comme ce régime que vous voyez, vous pouvez bien le filmer. Il y a la floraison. Après la floraison, il y a l'engrenage. On met ça, c'est l'engrenage. Après l'engrenage, 12 semaines après la floraison, on a la récolte. Et la récolte, c'est une équipe de coupeurs, de porteurs qui vont suivre le canal qui est comme les rails pour faciliter le transport du régime des champs de plantation pour la station d'emballage.
La première chose, quand le régime arrive en station, c'est la pesée. Mais avant la pesée, il faut identifier l'endroit, la parcelle où le régime est sorti. Parce que chaque semaine, on identifie, à la GT, on identifie le régime. Chaque semaine, et chaque semaine a sa couleur. Donc, à partir de la chambre qui est derrière vous, on identifie la parcelle, on identifie l'âge du régime. Parce que pour qu'on récolte, il y a un calibre qui est demandé. Donc, ce calibre doit être respecté par les coupeurs au champ. Donc, quand ça arrive maintenant, après avoir identifié la parcelle, ça veut dire qu'on peut déjà savoir que le nombre de régimes qui avaient été identifiés à la semaine 10, par exemple, elle est toute sortie ou il reste encore quelques régimes en champ. Après ce processus d'identification, on entre dans cette salle. Dans cette salle, vous allez voir qu'il y a les gens qui enlèvent les biscuits qui ont été mis au champ pour protéger les frictions. Parce que quand il y a les frictions, maintenant, on va plutôt envoyer ça au marché local. On lave le régime parce qu'il peut avoir la poussière, il peut avoir des insectes. On s'assure qu'on a lavé, que tout est propre. Quand tu vois la vibration ici, c'est pour te dire que tout vient en place. On a l'espoir qu'on peut toujours vivre. Parce que tout le monde que tu vois ici, vivre à base de le travail ici. Tout le monde a perdu l'espoir et comme c'est déjà là, l'espoir est revenu. Après 2018 et 2019, tout a été complètement dévasté et on devait repartir à zéro. Aujourd'hui, nous sommes où nous sommes. Je pense que je peux dire en toute confiance que la crise est derrière nous. Le souhait du chef de l'État est qu'aucun employé ne perde son travail et que la CDC continue d'exister. Nous avons rencontré un partenaire qui a toujours été avec nous et nous avons étendu notre relation à un partenariat technique et financier. Dans les 3,715 hectares, tout ce que nous avons pu récupérer était juste 414 hectares quand le programme de réhabilitation a commencé en novembre 2019. Nous avons timidement relancé la production en 2020. Nous avons également évolué avec le partenaire, la compagnie Foutière et leurs auxiliaires comme PHP et CDBM avec qui nous travaillons très étroitement maintenant. Ils nous encouragent dans cet effort. Nous exprimons notre reconnaissance au chef de l'État pour cette initiative. Nous remercions toutes les institutions d'État parce que ça n'a pas été facile d'atteindre ce niveau en ce qui concerne l'accord de réhabilitation. Nous remercions également nos partenaires. Quand je pense à 2019, la production était zéro et maintenant que nous clôturons, nous nous rapprochons de 40 000 et 50 000 tonnes. Avec le paiement régulier des salaires, ce avec quoi les employés rentrent fait vivre TICO. TICO vit également grâce aux petites activités commerciales et tout ceci est grâce à la renaissance de la réhabilitation du secteur de la banane. Nous ne risquons pas de rentrer en arrière à cause des autres activités connexes entreprises par l'État. Par exemple, une partie de l'espace où nous cultivons les bananes est réservée pour l'aéroport de TICO, qui est une très bonne chose.
pour la communauté. Nous savons que c'est l'un des projets que le chef de l'État porte à cœur. Certes, on ne cultive plus le nombre d'hectares que nous cultivions avant, mais nous sommes à l'aise. La plupart des jeunes travailleurs ne sont pas là à cause de la crise. Ils ont vaqué à d'autres occupations dans d'autres coins du pays. L'un des défis à relever maintenant est celui de ramener les travailleurs pour pleinement cultiver la parcelle réhabilitée. Is to bring back the labor to fully cultivate the area that you're seeing. Il faudrait souligner que le rappel des personnels mis en congé technique se poursuit en même temps que le niveau des activités ne cesse de prendre du volume. Ici et là, bien évidemment, c'est un grand soulagement pour des serfs camerounais qui ont été brusquement arrachés à leurs activités professionnelles au moment où la production de la banane de la Cameroun Development Corporation culminait à 110 000 tonnes annuellement sur une superficie mise en culture de 3 750 hectares. La période de la crise n'était pas vraiment facile à gérer. Moi, étant marié avec mes 3 enfants, mon épouse et moi, ce n'était pas vraiment, ça nous a laissés sans abri. Il fallait quitter d'ici pour aller ailleurs. Je me suis retrouvé à Lobaba chez mon grand frère, père à son âme, où on était regroupés dans une chambre. Ma famille et moi, on dormait au sol, sur une mousse. Entre-temps, je cherchais seulement les petits travaux pour essayer de remonter ma famille et moi. Ce n'était pas facile de gérer. Juste quand le travail a commencé, avec le temps que j'ai mis dans les sociétés, je suis à 53 ans. Donc je suis à presque 7 ans de ma retraite. J'ai déjà contribué. Donc j'étais vraiment ravi de rentrer et continuer mon travail ici. Comme des fourmis, les employés en charge du processus de traitement des régimes venant des plantations éprouvent du plaisir à nettoyer les fruits, les passer par les différents circuits de contrôle, de tri, de calibrage et de conditionnement avant le chargement dans les conteneurs frigorifiques à destination du port de Douala-Bonabéry. Afin de pouvoir tirer davantage de ressources de l'exportation de ce fruit, le Cameroun compte porter la production nationale annuelle à 500 000 tonnes en 2030, selon les projections contenues dans la stratégie nationale de développement du Cameroun 2030. Dans les faits, les exportations de bananes du Cameroun ont globalement connu une hausse en 2024. Les volumes totaux d'exportation ont atteint environ 211 000 tonnes. Sur ce tableau, la Cameroun Development Corporation a contribué à hauteur d'environ 32 000 tonnes exportées. Une performance exceptionnelle de l'entreprise depuis 2020. Les revenus totaux ainsi générés ont atteint 37,5 milliards de francs CFA. L'embellie irrigue donc la filière banane de la Cameroun Development Corporation. Mais il aura fallu que le président de la République, Paul Biya, sorte le grand jeu pour remettre définitivement le train de la production sur les rails. La filière banane est debout aujourd'hui grâce à un partenariat stratégique avec la groupe Compagnie fruitière. L'auteur de ce partenariat, c'est le président Paul Biya lui-même, en personne. Le chef d'État a ses yeux dans la CDC. Il connaît, il apprécie le rôle stratégique de cette entreprise. En 2012, Del Monte International, avec laquelle la CDC était en partenariat pour cette filière banane, informe la CDC qu'elle ne va pas continuer avec le partenariat en 2013.
La vérité est que le président lui-même, il connaît les exigences de cette filière très très sensible et très très stratégique aussi pour l'État. Le chef d'État a donné des instructions au ministre de l'Agriculture à l'époque, c'était le ministre Esseme Meignier, d'œuvrer à ce qu'il y ait un partenariat entre la CDC et la compagnie fruitière. C'est grâce à ce partenariat qu'aujourd'hui, nous sommes capables de reconstruire cette filière très très importante. Aujourd'hui, la CDC, nous avons déjà replanté environ 1300 hectares et environ 3000 personnes trouvent déjà leur emploi. Ça, ce sont des jeunes, des femmes qui avaient tout perdu à cause de la crise. La filière banane a été la filière qui a été touchée après toutes les autres, la dernière. Mais c'est cette filière qu'on est parti de 100 010 tonnes à zéro. Pour les autres, ça n'a pas été le cas. Ça veut dire que la filière banane ne tolère pas des imperfections. Tout doit être à l'ordre. Et pour que tout soit en ordre, il faut financer les opérations stratégiques à temps. Bon, ce partenariat avec la compagnie fruitière a permis que nous avons un arrangement de préfinancement. Ça veut dire que les salaires sont payés à temps, les intrants sont approvisionnés, tout passe comme ça doit passer. Et grâce au fait que le cycle de la banane est court, si la compagnie préfinance le premier, 30 jours après, un mois après, ils peuvent toucher à ce qu'ils ont mis à notre disposition. À la faveur de la forte implication du gouvernement dans la restructuration de la CDC et la mobilisation des ressources pour moderniser les outils de production, l'attention est amplement accordée à la relance de la filière palmier à huile. À cet effet, les lignes ouvertes dans le budget d'investissement public et certains projets publics permettent non seulement de remettre les plantations au bon niveau de production, mais également de maîtriser l'épineuse question de la main-d'œuvre de plus en plus déficitaire. Dans le cours d'une visite dans les plantations de palmiers à huile de Dibuncha, arrondissement de Idenao, on apprend que l'essentiel des opérations d'exploitation sont contractualisées. Les opérateurs privés sont donc mis à contribution. Sous la supervision des cadres de la Cameroon Development Corporation, les résultats encourageants finissent par conforter dans l'idée que le management a opéré des choix judicieux. La production est en train d'évoluer parce que les années durent. C'est-à-dire la fin de 2018, 2019, 2020, la production était baissée-dent. On a commencé à évoluer à 2021, 2022, 2023, jusqu'à maintenant. Ça commence à évoluer. À notre niveau de direction, on a autorisé les contractors pour venir nous aider parce que beaucoup de travail ont fui quand on était à difficulté pendant les 2018, beaucoup sont partis. Avant la crise,
on produit, la production était un peu bonne. On a atteint jusqu'à 110 000 tonnes en 2018. Mais en 2019, on était très frappé avec la crise. Mais maintenant, avec un pays de sécurité qui est venu, le gouvernement nous a apporté la sécurité. On était dans une situation qu'on peut entrer dans la plantation. Non, donc on a entré, on a continué, on a recommencé même à cultiver et récolter. Donc pour l'année passée, 2024, on a monté de 20 000 tonnes jusqu'à 50 000 tonnes de produits. Donc les choses améliorent. Comme vous-même vous regardez, ça ressemble à une plantation de palmiers. C'est propre, mais ce n'est pas bien. On a besoin d'assistance de le gouvernement, parce que maintenant, il nous a assistés même. Pour arriver à ce niveau, le gouvernement nous a assistés, il nous a donné la sécurité, il nous a donné les moyens. Les moyens de 2024 comme ça, il nous a donné à peu près 300 millions de francs pour améliorer nos activités. Des voitures de transport de produits, des voitures de supervision, les matériels pour améliorer les usines et tout ça. L'année-ci, 2024, il nous a aussi fait ça dans la BIP, 300 millions aussi. Ils sont en train de nous donner encore 2,2 milliards de francs pour améliorer notre plantation. On est obligé d'arriver au contrat. Parce que quand les ouvriers ont décidé d'aller ailleurs, on était obligé de chercher des gens qui peuvent nous rejoindre comme les contracteurs pour recruter, pour faire l'entretien et tout ça. Maintenant, pour le moment, on a 70 contracteurs dans les plantations. Si le gouvernement peut nous aider encore pour faire que les salaires passent chaque mois, ça va donner les motivations aux ouvriers de travailler plus en plus. Et puis, pour l'entretien des champs, maintenant c'est réhabilitation. Ce n'est pas le champ comme avant. La cultivation n'est pas normale. On veut d'abord mettre le champ dans une situation normale pour continuer à récolter. Naturellement, les performances enregistrées dans les plantations de palmiers à huile ici ont pour conséquence positive l'augmentation du niveau d'activité dans l'huilerie de Idenao. Certes, celle-ci a pris un coup de vieux, mais elle répond encore aux besoins de production de l'huile de palme pour les ménages et les savonneries et les palmistes, indispensables dans les process de fabrication de certains produits de beauté. Pourtant, la demande de cette denrée ne cesse de croître. Entre 2017 et 2023, en effet, pour compléter la production nationale de l'huile de palme brute évaluée à près de 500 000 tonnes, les importations camerounaises sont montées jusqu'à environ 400 000 tonnes, pour des sorties de devises de près de 280 milliards de francs CFA. Ceci étant, la CDC a besoin de plus de ressources et d'investissements pour tirer davantage de ce marché porteur qui voit naître à un rythme accéléré des raffineries et des savonneries.
La crise sécuritaire a fait en sorte que des vastes parcelles de nos plantations ont été abandonnées. Et ça nécessite alors une réhabilitation. Et l'État s'est engagé. Actuellement, il y a le fonds PISA que nous connaissons et que l'État met à la disposition pour objet principal, c'est l'import substitution, la politique d'import substitution de l'État. Et la CDC est bénéficiaire de ça. L'État a mis à la disposition de la CDC 2,2 milliards de francs CFA pour contribuer à réhabiliter les plantations de palmiers. Et avec ces montants, il y a des contrats qui sont en train d'être élaborés pour réhabiliter 8 000 hectares. Dans ça, il y a quelque chose de clair et incontestable. La ferme décision du chef d'État de soutenir la CDC et de tout faire que la CDC revienne à jouer le rôle stratégique pour le développement socio-économique de notre pays, comme la CDC le faisait avant la crise. En 2016, CDC était dans l'huile de palme 10 000 tonnes par année, mais en 2019, que la crise était très forte, on a parti jusqu'à 2 000 tonnes à caoutchouc et à l'huile de palme 3 000 tonnes. Quand on voit ça, ce n'était pas bon pour la société. La société était très bas. Mais après la crise, les choses sont beaucoup évaluées. Ça, c'est l'évaluation des choses. Quand tu vois le graphe-ci, si tu vois ça, c'est 2016, c'est un truc de l'huile de palme. On était ici à 2016, quand tu vois, à 22 000 tonnes. Au fond, tu vois 2019, on était totalement en bas. Mais les choses ont commencé à changer pour évoluer. Et si tu vois aujourd'hui, c'est 2000 de l'année, on est déjà à 6 000 tonnes d'huile de palme. Avant 2017, la production était en baisse, surtout en 2016. Mais maintenant, ça augmente progressivement. Pendant la crise, les employés avaient vraiment peur de venir au travail. Même les clients ne venaient pas. Ils avaient peur des troubles sociaux qui persistent, mais les choses s'améliorent un peu. Les clients sont plus nombreux que notre capacité à produire. Nous sommes ici à Moliwe, près de Limbe. Ici sort de terre une nouvelle huilerie qui permettra de traiter les fruits issus des jeunes plantations de palmiers à huile alentour. Pour l'heure, ce sont les problèmes d'approvisionnement en énergie électrique qui font piétiner la mise en œuvre de cette infrastructure de production stratégique dans le relèvement de la production de l'huile de palme de la Cameroon Development Corporation.
comme dans les filières bananes et palmiers à huile, la filière caoutchouc trouve progressivement sa voie. Dans les plantations d'EVA remis au meilleur niveau par les soins de la Cameroon Development Corporation, à partir de 2020, les lignes bougent. Les employés sont mobilisés pour atteindre des objectifs dans les plantations constituées essentiellement de jeunes arbres à la fleur de la production. À partir de 2020 jusqu'à 2023, les activités ont commencé à reprendre avec l'appui des militaires, avec l'appui des ouvriers qui ont la bonne foi pour la coopération, avec l'appui du gouvernement qui a donné certains moyens et avec le niveau de salaire qui a aussi augmenté. Ça a aussi fait que beaucoup d'ouvriers sont revenus et là où nous nous trouvons, là, on travaille presque à 100%. Là où nous nous trouvons, là, la production a augmenté. Et si tu regardes même le champ, tu vois qu'il y a des innovations qui sont en train de se passer. Il y a, par exemple, ce que tu vois sur l'arbre, là, c'est une innovation qui est en test pour protéger, pour augmenter la production. C'est pour protéger que la pluie ne lave pas ce qu'on est en train de produire. Alors nous, on est en train de faire des efforts. Ça marche déjà, ça marche très bien. En termes de nombre d'hectares, nous avons de hectares occupés, c'est 36 000. Mais dans les 36 000, on a planté 20 000. 20 000 hectares plantés. Sur les 20 000 hectares, là, le mature est à 17 000. Okay. En termes de nombre de personnel, maintenant, nous sommes à 4 700. En termes de production, à l'heure actuelle que nous parlons là, malgré toutes les petites difficultés, nous sommes à plus de 300 tonnes par rapport à l'année dernière. Et on voit que nous sommes en train de reprendre. Quand nous sommes assis pour regarder comment rétablir et entrer dans les plantations, on a fait un nouveau, il y avait ça en bas, il y avait ça trop bas, de venir avec les partenaires qui peuvent venir avec les seigneurs pour seigner les parties que nous on n'arrivait pas à seigner. Donc on a augmenté le nombre d'hectares que le contracteur peut venir seigner. C'est là que nous avons vraiment nous aider à occuper tous nos espaces. Par rapport aux employés, ce que je peux leur dire, c'est pour leur dire de rester fidèles, de regarder que ça c'est une société d'État et ça va revenir. Comme l'État avait commencé en 2019 en donnant des subventions pour payer les salaires, l'État a subventionné aussi pour le personnel carrière, les voitures qui portent les gens. Il avait subventionné aussi pour les camions qui nous aidaient à porter nos produits à l'usine. Ils ont aussi subventionné en donnant le véhicule de supervision. Donc c'est quelque chose de très positif. Dans le même registre, on pourrait indiquer que l'usine de transformation d'EVA Cameroun, en abrégé EVECAM, principal producteur de latex au Cameroun situé à Niété, département de l'Océan, région du Sud Cameroun, produit en moyenne 27 000 tonnes de caoutchouc par an depuis 2019, soit la part du lion dans un volume global évalué officiellement à 36 700 tonnes de caoutchouc naturel en 2024. Ce qui fait néanmoins du Cameroun un acteur important dans la production de caoutchouc en zone CEMAC. Une fois de plus, la Cameroon Development Corporation est interpellée pour jouer le rôle qui est le sien dans cette filière malheureusement fragilisée par les fluctuations des cours à l'international. L'usine de transformation du latex de Tico fonctionne à plein temps.
Les sèves coagulées et le latex sont mis en traitement dans cette usine qui produit le caoutchouc pour les entreprises de pneumatiques et les industries pharmaceutiques. Quand on a deux matières premières, un c'est le latex et l'autre c'est le caoutchouc qui a durci au champ. Premièrement, celui qui est durci au champ, il y a principalement 5 aspects à faire. On doit laver, on doit mélanger pour que les produits finis soient homogènes. On doit réduire la taille. Et après, on doit faire le crépage. Le crépage, le rôle de crépage, c'est pour exposer les surfaces pour que toute l'humidité, dès que ça vient en contact de la chaleur, toute l'humidité sort. Et le dernier, c'est de découper en morceaux pour que quand ça entre dans le chaudière, ça sèche facilement. Quand ces 5 étapes sont finies, ça entre dans le chaudière et ça dure dans le chaudière pendant un moment. Et dès que ça sort, on pèse sur les barres de 105 kg. Et après, on coupe les échantillons ou on amène au labo pour faire des tests, pour voir si on est hors norme ou on est en norme. Le même principe, c'est sur l'autre grade que les matières premières, c'est le latex. Le latex, d'abord, ça doit arriver à l'atelier en état liquide. Dès que ça arrive en état liquide, on doit solidifier ou coaguler. Pour coaguler, il y a des aspects qu'on prend en compte. La teneur de caoutchouc dans un volume de latex et le pH. Dès qu'on a ces deux propriétés, la teneur de caoutchouc qu'on appelle DRC, Dry Rubber Content, ça nous permet de savoir quelle quantité d'eau pour ajouter dans le volume de latex qu'on veut coaguler. Et le pH nous indique, avec les tableaux de corrélation, quel est le volume d'acide, acide formique, très précisément, qu'on doit ajouter dans le latex pour coaguler. Et après ça, dès qu'on a ces deux paramètres, on les met ensemble et on mélange. On fait le mélange pour que ça soit homogène. Et après ça, dès 6 heures, après 6 heures, la coagulation est effectuée. Ce qui reste maintenant, c'est l'aspect d'utiliser les machines. Maintenant, dès qu'on est passé sur le crépage pour exposer les surfaces, ça traverse aussi les shredders, ça coupe en morceaux, en état que ça peut facilement sécher. Et on met dans le séchoir. Pour préserver le label CDC, des échantillons de caoutchouc sont prélevés pour être analysés au laboratoire qualité. Cette opération est obligatoire et permet de s'assurer que les produits sortis de l'usine respectent les normes exigées par les clients de la Cameroon Development Corporation, ici et ailleurs. Dans notre pays, nous n'avons pas une structure qui fabrique les pneus, mais il y a des petits fabricants de certains, par exemple des bottes à Douala. Okay. Ils vendent la caoutchouc à la CDC, mais les volumes ne sont pas assez importants. Il faut dans le futur, des fabricants de pneus, des gros fabricants. La CDC a été en contact avec certains d'eux. Il y a le Cameroon Tires Factory et je sais que leur projet est en cours parce que ils ont, c'est au niveau du gouvernement, parce qu'il faut pour pouvoir entrer et réussir dans un secteur quelconque, comme un nouveau venu,
il faut que l'État donne certains avantages. Avec le passage de l'orage, il aura fallu le coup de main des pouvoirs publics pour sauver la Cameroon Development Corporation de la dégénérescence. Mais on n'aurait pas atteint les objectifs si la gestion des personnels n'avait pas été bien pensée. Étant entendu que le président de la République, Paul Biya, avait fermement instruit le gouvernement et le management de la Cameroon Development Corporation de garder tout son personnel, de ne mettre personne à la porte à cause du marasme ambiant. Le chef de l'État, le président Paul Biya, nous a soutenu de payer une partie de notre arriérés de salaire 56%. Donc au moment où on attend encore 44%. C'est ça que nous on attend parce que les 56% qui étaient venus, vraiment, c'est passé comme ça parce qu'on était déjà endettés, tellement endettés. Oui, nous avons vraiment apprécié le chef de l'État cet acte. C'est un climat de dialogue social qui règne ici. Et tout le temps là, on parle avec notre président des trade unions, social partners, avec les travailleurs. Et souvent, on résout le problème. Toujours aussi, il y a les délégués de sécurité sociale de Limbe qui viennent souvent ici. Même le Regina Abouya, elle aussi vient tout le temps là quand on a le problème. On parle avec eux et on descend sur le terrain pour parler avec les travailleurs. Je peux dire que la communication passe parce que dans la CDC, les travailleurs connaissent bien que le problème que nous véhiculons, ce n'est pas à cause du management ou bien le Cameroun. C'est un problème qui est venu comme ça. Et tout le monde sait souvent que, toujours, les gens savent toujours que si on prend notre force, tout le monde, on va récupérer et reprendre là où nous étions. The President of the Republic, President Paul Biya. Le président de la République, Paul Biya, a intervenu à la CDC à point nommé avant que les choses ne se soient dégradées. Pour les salaires, le président a soutenu la CDC avec une somme de 13 milliards entre 2018 et 2021. En 2024, nous avons reçu une caution de 20 milliards des 35,7 milliards de francs CFA donnés à la CDC pour les employés. L'État a pris les dettes du personnel en charge, c'est-à-dire les salaires et pensions retraite des actuels et anciens employés de la CDC. La somme de cette prise en charge s'élève à 35,7 milliards. Ce montant doit directement être distribué aux employés et entités financières liées comme les assurances et les coopératives. Ceci est très significatif pour notre fonctionnement parce que les ressources générées en interne, bien que faibles, seront recentrées sur les matériaux d'exploitation directe, tandis que l'appui de l'État a calmé la main-d'œuvre qui est un maillon clé comptant pour 50%. C'est en cela que le président de la République, Paul Biya, a assisté et soutenu la CDC jusqu'à ce niveau. Au propre comme au figuré, la page de la crise se referme à la Cameroon Development Corporation qui scrute l'avenir avec beaucoup d'engagement et de projets. Ce d'autant que, comme l'État du Cameroun, unique propriétaire de cette gigantesque agro-industrie, deuxième employeur du pays, la région du Sud-Ouest s'adosse légitimement à la CDC pour impulser l'amélioration des conditions de vie des populations et offrir des opportunités pour se réaliser pleinement. Alors, la CDC est tout pour cette zone. La vie, on ne peut pas parler de la vie socio-économique du nord-ouest, du sud-ouest et une partie du littoral sans mentionner le poids de la CDC. La CDC
mettre à la disposition de ses employés de l'eau potable, de l'électricité, prise en charge santé, en ce qui concerne la santé. Et la CDC ne limite pas ça seulement à ces populations, mais la population dans la zone où la CDC opère bénéficie aussi de tout ce que la CDC met à la disposition de ses employés. Et les routes, la CDC, en ce qui... toute la superficie de la CDC, environ 35 à 36 000 hectares, il y a des routes, une network de routes d'environ 3 000 kilomètres. Okay. Ça veut dire que quand la CDC s'occupe pour faire la maintenance, l'entretien de ces routes, la CDC facilite aussi que les opérateurs économiques dans ces zones rurales, l'homme qui fait sa petite culture des plantains, des maniocs, tout ça, toutes ces personnes ont accès au marché. Cette population s'identifie avec la CDC. C'est un partenariat pas comme les autres, parce que ce n'est pas employeur, ce n'est pas seulement ça la relation. Il y a cette relation, mais ça part au-delà. Parce que l'ouvrier CDC, l'homme CDC, aux environs de la CDC, qui habite là, qui opère là-bas, se voit comme un copropriétaire de l'entreprise. Quand on était des enfants, on disait, quand tu vois un enfant au point où chacun va avec son puits là pour porter de l'eau, okay? Quand tu vois un enfant, il voit des grands, il les pousse et il met son truc pour collecter de l'eau. Il faut regarder derrière, il faut regarder aux environs. Tu vas trouver un homme musclé qui est là sur le compte de cet enfant. Ça, c'est la situation de la CDC. L'État est avec la CDC. Le président Paul Biya est avec la CDC. Donc, nous sommes positifs. Il y a tout espoir. Ce message rassurant porte à croire qu'avec l'appui du gouvernement, l'engagement du management et des personnels, la contribution des forces de sécurité et des populations, le retour définitif de la paix prend corps pour une CDC plus debout que jamais, aujourd'hui et demain.